B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Samechet. Nous commençons Kuf Samechet, Amud Bet. En bas de la page, 6 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. L'Agma nous rapporte ici une braïta Tanu Rabbanan. Nos Chachamim ont enseigné. Are Sheba ve'amar, un homme qui se présente à nous. Et il dit, Avad shtar chovi, j'ai perdu un shtar chov. C'était dans ce shtar, c'était marqué que j'avais prêté tant d'argent à un tel, et ce shtar, je l'ai perdu. Afalpisha Amoredim, même si les témoins qui ont signé sur ce shtar sont présents. Et eux disent, Anu katavnu vechatamnu, nous avons écrit, signé, venatnu lo, et on lui a donné. C'est-à-dire que le shtar a été écrit par le lové, et on l'a donné au malvé, à celui qui a prêté, donc c'est sûr qu'il y a eu un prêt. Comme nous l'avons vu, on peut écrire un shtar au lové qui veut emprunter, on peut lui préparer un shtar pour qu'au moment où il reçoit l'argent qu'il emprunte, il puisse donner le shtar. Là, nous voyons que les témoins disent on a aussi donné le shtar au malvé. S'ils ont donné le shtar au malvé, c'est qu'il y a eu un prêt. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, il y a eu un prêt. Malgré tout, en kodvim lo et shtar, on ne lui écrira pas un autre shtar à la place. Pourquoi? Nous allons l'expliquer par la suite. Et la Braïta dit Bamet varim amurim b'shtare halva'a. Dans quel cas ceci a été dit? S'il s'agit de shtare halva'a, c'est-à-dire d'un acte de prêt, c'est marqué qu'un tel a prêté à un tel. On ne pourra pas réécrire. Et même, dit le Rashbam, si on veut écrire sans acharayut, sans garantie, sans que les terrains soient hypothéqués, on ne peut pas, parce que peut-être qu'il n'a pas perdu son shtar. Aval shtare mekar ou memkar kodvim. Mais si c'est un acte de vente, où c'est marqué qu'un tel a vendu ce terrain à un tel, si les témoins disent nous avons écrit, signé et on lui a donné le shtar, eh bien on lui écrira un autre shtar à la place. Mais chutz min acharayut shebo, on n'écrira pas de acharayut, c'est-à-dire de garantie. Au cas où on viendrait lui prendre ce terrain, parce qu'on viendrait dire ce terrain nous appartient, ou ce terrain, celui qui te l'a vendu nous l'a volé, ou ce terrain il nous devait de l'argent et donc le terrain est hypothéqué, on n'écrira pas de acharayut, de garantie, pour que celui qui a acheté le terrain puisse ensuite se retourner vers celui qui l'a vendu, comme nous allons l'expliquer. On peut lui réécrire un shtar à celui qui a acheté, pour qu'il ait une preuve que le terrain lui appartienne, mais on ne peut pas lui écrire de garantie pour qu'il puisse se retourner par la suite chez celui qui l'a vendu. Nous verrons pourquoi. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, Af shtarem mekach ou memkar en kodvim. Rabban Shimon Gamliel dit que même un shtar de mekach ou memkar de vente, on n'écrira pas. Pas seulement un shtar alva, mais même dans un acte de vente, on n'écrira pas. Nous verrons pourquoi. Rashbam déjà nous explique, parce que d'après Rabban Shimon Gamliel, otiyot miknot b'mesira, c'est-à-dire que lorsque Reuven vend son terrain à Shimon, et il donne le shtar à Shimon, Shimon devient propriétaire du champ. Si ensuite Shimon remet le shtar dans les mains de Reuven et lui dit tiens, tu vas acquérir à toi, tu reprends ton shtar, ton terrain, lorsque Reuven va recevoir dans les mains le shtar, il redevient propriétaire du terrain. Donc Rabban Shimon Gamliel dit on ne pourra pas écrire, même dans un acte de vente, shtarem mekar ou memkar, on ne pourra pas réécrire, puisque peut-être que le shtar a été rendu au propriétaire, c'est au premier propriétaire, et que aujourd'hui l'acheteur change d'avis et il veut qu'on lui réécrive un shtar. Donc on ne pourra pas pour Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel Omer. De même, Rabban Shimon Gamliel avait l'habitude de dire Anoten matana lechaveru, un homme donne un cadeau à son prochain. Ve'ichzir lo et shtar, et celui qui a reçu le cadeau lui rend le shtar. Donc c'est comme digne de la vente. Reuven fait un cadeau à Shimon et Shimon lui rend le shtar chazra matnato. Reuven récupère le bien
puisqu'il va être conné les otiyot, c'est-à-dire ce qui est marqué dans le shtar, donc le terrain, lorsqu'on lui donne le shtar dans les mains. Les Chachamim omrim matnato kayemet, les Chachamim disent non, matnato kayemet, la matana est valable, même si tu lui rends le shtar, il ne redevient pas propriétaire, sauf si tu lui vends le terrain, ou tu lui donnes avec un autre kinyan, où tu écris un nouveau shtar, mais le même shtar, lorsque tu lui remets dans les mains, il ne redevient pas propriétaire. Reprenons maintenant la braïta. Nous avons vu dans la braïta un homme qui prétend avoir perdu son shtar. Si c'est un acte de prêt, de halva'a, on ne lui écrira pas un autre shtar. Si c'est un acte de vente, machloket. Pour les chachamim, on lui écrira, mais on n'écrira pas de garantie. Et pour Ramashim Gamliel, on n'écrira pas même dans un acte de vente. Pourquoi dans le premier cas, lorsqu'un homme dit sur le shtar, où c'était marqué que j'avais prêté de l'argent, ce shtar je l'ai perdu, et les témoins témoignent qu'ils ont écrit un shtar, qu'ils lui ont donné, donc il y a eu un prêt, pourquoi on ne lui réécrit pas? Alors le Rashbam nous explique pourquoi, parce que peut-être qu'il n'a pas perdu le premier shtar, et qu'il va ensuite réclamer 2 fois le prix donc, de la somme qui a été prêtée, ou encore peut-être qu'effectivement il l'a perdu, mais il risque ensuite de le retrouver, de réclamer une autre fois le prêt, l'argent qu'il a prêté. Pour shtare mecher, pour un acte de mekam de vente, il ne devrait pas y avoir de problème. Malgré tout, pour les chachamim, on écrira, mais on enlèvera la l'achrayut, la garantie. Et comme nous allons le voir dans la Gemara, pourquoi on enlève la garantie? Parce qu'il risque, encore une fois, de reprendre, c'est-à-dire de se faire rembourser le terrain. La Gemara va nous rapporter exactement la crainte. Qu'est-ce qu'on craint dans ce cas-là? Donc là, nous allons nous pencher sur le cas de Mekar ou Mimkar et la marloquette entre Tanakama et Ramon Shin Gamliel. Est-ce qu'on peut écrire ou pas l'acte de vente en enlevant la acharayut? Amarmar, la Gemara reprend et nous dit Chutz machrayut shebo. Pour les chachamim, on réécrit qu'il y ait une preuve que ce terrain il l'a bien acheté, mais on enlève la acharayut. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rav Safra nous dit Lifshen kodvim shne shtarot al sadeh achad, parce qu'on n'écrit pas 2 shtarot sur un seul champ. C'est-à-dire que la Rav Safra vient expliquer pourquoi on ne va pas réécrire la acharayut. Après tout, le terrain a été vendu avec garantie, il a perdu son shtar, on devrait lui réécrire un shtar et marquer qu'il y a une achrayut. La Gemara répond, donc Rav Safra vient nous dire, on n'écrit pas 2 shtarot sur le même champ. Pourquoi? Dilma azil ba'al chov tarif le le'ay. La crainte est la suivante. Cet homme dit, on va donner des noms, ce sera plus simple. Réhouven a vendu son terrain à Shimon. Shimon avait un shtar et Shimon prétend l'avoir perdu. On a des témoins, on va lui réécrire un shtar. Si on écrit que ce terrain a été vendu avec garantie, c'est-à-dire que si Shimon perd ce terrain parce que Réhouven devait de l'argent à Lévi, Lévi est venu récupérer cet argent chez Shimon, il est venu faire une saisie sur le terrain, Shimon lui remet le terrain, ensuite Shimon se retourne vers Réhouven et lui dit, tu m'as vendu un terrain, mais il était hypothéqué, il y a une garantie, donne-moi de l'argent. Quel est le cas si Réhouven n'a plus d'argent, mais il avait des terrains, et les terrains ont été entre-temps vendus? Il est évident que Shimon pourra aller chez les acheteurs et leur dire, vous avez acheté des terrains qui m'étaient hypothéqués. Puisque moi, j'ai acheté auparavant un terrain à Réhouven avec garantie, c'est-à-dire qu'il a hypothéqué tous ses terrains. Et aujourd'hui, lorsqu'on est venu m'arracher le terrain, donc je retourne chez Réhouven, Réhouven n'a plus de terrain, vous les avez achetés, vous me donnez les terrains que vous avez achetés. Je vais, moi, faire une saisie à mon tour.
Donc Rav Safra nous explique qu'on ne peut pas écrire un deuxième shtar. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas perdu le premier shtar. Peut-être qu'il a en vérité, ce Shimon, deux shtarot. Avec le deuxième, si on l'écrit, le deuxième avec Achayut, il va garder le premier, il va avoir un deuxième. Et que va-t-il faire? Dilma Zil Baal Chov Tarifle. Donc on a donné des noms. Réhouven vend à Shimon. Lévi, le Baal Chov de Réhouven, Réhouven lui devait de l'argent. Réhouven n'a pas de quoi payer. Lévi se retourne vers Shimon et tarif les haï. Il prend ce terrain. Que va faire Shimon? Ve'azil haï, lui ce Shimon va aller, ou mafik chad, ve'tarif les kuchot. Il va sortir un shtar, le dernier, le plus récent, celui qu'on a réécrit. Et il va aller voir les acheteurs des autres terrains de Réhouven en leur disant, vous avez acheté des terrains qui m'étaient hypothéqués. Lorsque vous avez acheté le terrain, vous saviez qu'il m'avait vendu un terrain et qu'il avait hypothéqué ces autres terrains sur ce terrain-là. Donc, Shimon fait une saisie. Ensuite, Shimon a un autre shtar dans les mains. Que va-t-il faire? Il va marler les Baal Chov. Il va faire ce qu'on appelle une knunia, un coup monté avec le Baal Chov. Il va aller voir le Baal Chov, c'est-à-dire ce Lévi. Il va lui dire, regarde Lévi, chauffe-li, laisse-moi, tais-toi, laisse-moi le terrain, rends-le-moi le terrain que tu viens de me reprendre. Dis, Kumba, je vais garder ce terrain quelques années. On va oublier que tu me l'as pris. Et dans quelques années, Ve'adar Tatirfan revient, et tu vas dire, Réhouven me doit de l'argent, Réhouven ne m'a pas remboursé, donc je fais une saisie, je prends le terrain de Shimon. Et puisque tu vas me prendre le terrain, je vais, moi, encore une fois, réclamer la garantie chez Réhouven. Je vais sortir mon deuxième shtar, ou ma fille Kachine, je vais sortir le deuxième, celui que j'avais caché. Ve'adar Azil Tarif le Kuchot Achine, il va prendre un autre terrain que Réhouven aurait vendu entre-temps. C'est-à-dire que Shimon va faire croire à deux reprises qu'on lui a pris son terrain et que donc Réhouven lui doit un terrain. Réhouven n'ayant plus de terrain, il va faire une saisie chez deux acheteurs. Donc c'est vrai que Shimon pouvait une seule fois se rendre vers les acheteurs de Réhouven, mais puisqu'il a maintenant deux shtarot, si on lui écrit deux shtar avec un rayot, il va pouvoir faire un coup monté avec le Baal Chov et donc réclamer deux fois, reprendre deux terrains, ensuite partager avec le Baal Chov. Donc on pourra lui réécrire un autre shtar, mais sans garantie. Donc, si demain le Baal Chov, Lévi, vient prendre le terrain, il ne pourra pas se retourner plus d'une fois, le grand maximum, s'il avait caché le premier shtar, il ne retournera pas plus d'une fois chez Réhouven. Mais, demande la Gemara, juste là on reprend le côté technique. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que si on écrit un deuxième shtar à Shimon avec Achrayut, il risque de réclamer deux fois. Comment va-t-il réclamer deux fois? Lorsque la première fois, Lévi, le Baal Chov, vient prendre le terrain, il lui donne. Ensuite, lui, Shimon, se retourne vers Réhouven. Réhouven n'ayant plus de terrain, il va aller faire une saisie chez les acheteurs. Ensuite, nous avons vu qu'il retourne chez Lévi, Shimon, et lui dit, rends-moi le terrain, laisse-moi quelques années, le temps qu'on oublie toute l'histoire, et tu viens le réclamer encore une fois, et je vais encore une fois me retourner chez Réhouven et chez les acheteurs. Chez d'autres acheteurs, bien sûr. Mais demande la Gemara, comment la deuxième fois, le Baal Chov pourra reprendre le terrain? Lorsque le Baal Chov Lévi est venu faire une saisie, prendre le terrain de Shimon, on a déjà déchiré son shtar. De quel droit vient-il prendre un terrain? C'est qu'il dit, Réhouven me doit de l'argent, il avait un shtar. Nous allons voir que dans la procédure, avant de faire une saisie sur un terrain, on doit lui déchirer son shtar. Donc si on lui a déjà déchiré son shtar à Lévi, il ne pourra pas réclamer encore une fois le terrain à Shimon. C'est ce que l'Agma demande. Vekevan de Karin les shtara des malvés, puisqu'on a déchiré le shtar du malvé, c'est-à-dire de ce Lévi lorsqu'il vient faire une saisie, alors Bemaya d'Artarifle, avec quoi il va la deuxième fois reprendre le terrain de Shimon. Si tu dis qu'on ne va pas déchirer son shtar, c'est impossible. Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit. Et pour comprendre Rav Nachman, nous allons nous aider du Rashbam. Le Rashbam dit que dans la procédure, lorsqu'un homme, le malvé, Lévi, avait prêté de l'argent à Réhouven, il se rend chez Réhouven et dit Réhouven, paye-moi. Réhouven n'a pas d'argent. Donc on va appeler Réhouven au Bédine, on va lui dire tu dois payer. Si, par exemple, Réhouven ne se présente pas, que va-t-on faire? On va l'excommunier.
Et on va écrire un shtar tirfa, c'est-à-dire de tirfa toref. Il peut faire une de saisie. On va dire au malvé, tu peux aller chercher, c'est-à-dire tu as prêté de l'argent, tu as prêté 10 000, tu peux aller chercher si celui qui t'a emprunté de l'argent, donc ce Réhouven, a un terrain qui vaut 10 000. Là où tu trouveras un terrain qui vaut 10 000, tu pourras montrer ce shtar au bédine de cette ville et ils te permettront de faire une saisie. Donc lorsque le malvé qui a prêté de l'argent se présente au bédine, il présente son shtar, comme quoi il a prêté de l'argent. Le bédine prend le shtar et lui dit, nous allons t'écrire un shtar tirfa, un autre shtar comme quoi tu peux aller chercher pour faire une saisie. Avant de lui écrire ce shtar-là, on déchire le premier. Et on va écrire qu'on a déchiré le premier. Ensuite, avec ce shtar tirfa, il va aller chercher un terrain. Dès qu'il trouve un terrain appartenant au lové, il se rend au bédine de l'endroit, et le bédine va lui écrire un autre shtar qui s'appelle shtar adrachta, c'est-à-dire un shtar comme quoi il peut donc prendre possession du terrain puisqu'il lui doit de l'argent. Et à ce moment-là, on va déchirer le shtar tirfa, sinon il peut aller dans un autre bédine et réclamer de l'argent. Mais, une fois qu'il a ce shtar adrachta, il faut qu'on évalue le champ. Est-ce que le champ vaut bien 10 000? Peut-être qu'il vaut plus, peut-être qu'il vaut moins. Et le bédine va lui écrire un shtar shumat nechassim, combien on a évalué le bien, pour savoir combien il pourra le prendre, et aussi parce que si ensuite le lové a de l'argent, il pourra reprendre son terrain en remboursant. Lorsque le bédine va lui donner le shtar de shuma, on va déchirer l'autre shtar adrachta. Donc, nous dit la Gemara, lorsque tu dis que Lévi vient faire une saisie, vient prendre le terrain de Shimon, et ensuite tu dis que Shimon lui dit laisse-moi le terrain et viens dans quelques années refaire une saisie, de quel droit, avec quel shtar? Le shtar de la milva, il l'a déjà déchiré. Si tu dis qu'on ne déchire pas, c'est impossible. Rav Nachman a dit kol tirfa. Tirfa, c'est le premier shtar, comme quoi il peut aller chercher un terrain appartenant au lové. Kol tirfa de l'octibé, ce n'est pas marqué car on a les shtara des malvés qu'on a déchiré, le shtar du malvé, laf tirfa, ce n'est pas un shtar tirfa. Il faut d'abord donc déchirer, il faut le marquer. Ensuite, on va écrire un autre shtar, vechol adrachta, comme quoi il peut prendre ce terrain, il peut faire une saisie sur ce terrain. Et dans ce terrain, on doit marquer qu'on a déchiré l'autre shtar de tirfa. Vechol adrachta de l'octibekan et tirfa, là où ce n'est pas marqué qu'on a déchiré le tirfa, lavadrachtahu, ce n'est pas un bon shtar de adrachta. Et même lorsqu'ensuite, avec ce shtar adrachta, donc on a déchiré le précédent, on doit évaluer le terrain. Le Beddin va écrire un shtar shumat Beddin, il faut déchirer le adrachta. Vechol shumat eloktiv bekarana le adrachta. Et tout shtar shumat d'évaluation où ce n'est pas marqué qu'on a déchiré la adrachta. L'autre, le shtar précédent où il devient propriétaire du terrain, lav shumat, ce n'est pas une shuma. Donc demande l'agma comment est-ce possible que le Lévi, le Baal Chov, puisse prendre le terrain deux fois. L'agma répond, on peut répondre simplement, le tzricha de kate mikoach havate. On ne parle pas, c'est un Baal Chov qui vient dire, Réhouven me doit de l'argent, mais simplement, Lévi va dire à Shimon, ce terrain que Réhouven t'a vendu, il appartenait à mes parents, Réhouven est un voleur. Et ça, Lévi, le Baal Chov peut le répéter plusieurs fois. Donc il le prend une fois, le terrain, ensuite il va le donner à Shimon, et quelques années plus tard, il va apporter des témoins comme quoi le terrain lui avait été volé. Alors la Gemara continue, dans cette histoire, pourquoi on n'écrit pas deux fois un deuxième shtar avec donc une deuxième fois la acharayut, la garantie? Nous avons expliqué de peur que Shimon puisse à deux reprises se faire rembourser chez Réhouven et donc prendre des acheteurs de Réhouven. Et comment va-t-il procéder? Nous avons vu qu'il va dire, après qu'il ait rendu le terrain au Baal Chov à Lévi, et qu'il a fait la première saisie chez les acheteurs de Réhouven, il va retourner chez Lévi, il va lui dire, laisse le terrain encore quelques années chez moi et tu reviendras le réclamer. Demande la Gemara, pourquoi doit-il lui dire, laisse-moi dans ce terrain quelques années, le temps que je reprenne possession, ensuite tu reviendras. On peut aller plus simplement et dire que, puisqu'il a deux shtars, donc
il peut lui prendre en vérité 2 fois. Il peut avec les shtarot 2 fois venir, mais on m'a pris le terrain et je viens me faire rembourser, puisqu'il a 2 shtarot, donc il peut le faire à 2 reprises. Puisque à chaque fois, lorsqu'il vient faire une saisie chez les acheteurs de Réhouven, il va présenter un shtar, donc il a un deuxième shtar, il peut faire une saisie. L'Agma répond non. Parce que Imken affiche à Baledin. Là, il va y avoir beaucoup de disputes d'un coup, en quelques jours, au Beddin. Les gens vont dire, tiens, de cette menace de Shimon vient de prendre le terrain, pourquoi on va répéter l'histoire? Et à ce moment-là, il risque d'être confondu, on va s'apercevoir qu'il vient prendre, qu'il vient voler 2 fois. Alors la Gemara continue, demande, pourquoi va-t-on lui réécrire un shtar, mais en enlevant la charayut? On pourrait lui réécrire donc le shtar avec charayut et on va marquer sur un autre morceau de papier qu'on donnera à Réhouven. Velirtov la ishtara malia, demande la Gemara, on pourrait écrire donc à ce Shimon qui a perdu un shtar comme il faut avec charayut. Seulement lirtov tavra le mocher. On va écrire un reçu au vendeur à Réhouven et on va lui dire, on va marquer ainsi, Kol shtarediv punalarada psulim. Tous les shtarot qui vont sortir par la suite sur ce terrain sont psulim. Les bas mindeipok bezimnada, à l'exception de celui qui va sortir daté de ce jour-là. Donc tout ce qui est antérieur à ce jour-là sera pas soul. Donc même si ensuite Shimon veut sortir le deuxième shtar, il ne pourra pas, puisque ce deuxième shtar a été annulé par le reçu. Mais cela voudrait dire que Réhouven est obligé de garder le reçu précieusement pour ne pas qu'on vienne encore une fois lui réclamer de l'argent. Et c'est ce que l'Agma répond. À moi, Rabbanan Kamed et Rav Papa, les Chamim ont dit devant Rav Papa, Vamrela Kamed et Ravashi, d'après certains devant Ravashi, Zotomeret en Kodvim Shovar. De là, on voit qu'on n'écrit pas de Shovar de reçu, parce qu'on ne peut pas obliger Réhouven à garder un reçu afin de préserver ses droits et qu'on ne vienne pas lui voler une deuxième fois. On n'écrit pas de shovar. Le malvé a un shtar, il l'a perdu, tant pis pour lui. L'acheteur a un shtar, il l'a perdu, tant pis pour lui. On ne peut pas lui réécrire à chaque fois des shtarot et imposer au vendeur de garder un shovar précieusement. Surtout qu'à l'époque, les parchemins étaient mangés par les rats, les souris, et donc il fallait les garder même in achabarim, ce n'était pas chose facile. Donc là, la Gemara veut donc apporter comme preuve Zot omeret en kodvim shovar. On n'écrit pas de shovar. Mais à Marley, Ravashi leur a dit non, ce n'est pas une preuve. Balma kodvim shovar. En vérité, ailleurs, lorsque un malvé qui a prêté de l'argent a perdu son shtar, on va lui écrire un shtar, ou si il a remboursé une partie de la dette, on écrit un shovar. Mais ici c'est différent. Ici c'est différent parce qu'il s'agit d'une vente. Et pourquoi on ne va pas écrire un shovar à la vente? Des dilma, parce que peut-être Azil Baal Chov et Tarif Miné de Lokeach, Ve Azil Yuv et Tarif Lekuchot, Ve Shovar Gabel Lekuchot Leka. Le problème est le suivant. Qui va garder le shovar? C'est-à-dire que Ravashi vient dire, peut-être qu'on écrit un shovar, mais dans ce cas-là, où la crainte, dans le cas de la vente, de réécrire un shtar à Shimon, c'est que peut-être Shimon va donc rendre le terrain à Lévi, va se faire payer chez les acheteurs de Réhouven, donc il va faire une saisie une première fois, ensuite il reprend le terrain, et il va, quelques années plus tard, faire une deuxième saisie. Que va-t-on? Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Que peut-être on va écrire un shovar qu'on va laisser dans les mains de Réhouven, mais lorsque ce Shimon va aller avec le deuxième shtar faire une saisie chez les acheteurs de Réhouven, eux n'ont pas dans leurs mains le shovar, ils ne vont pas penser qu'il y a peut-être un shovar, et lui Shimon ne va pas se retourner obligatoirement chez Réhouven. C'est pour cela qu'on ne peut pas écrire de shovar. C'est-à-dire, généralement, Baalma, on aurait pu écrire un shovar. On ne craint pas, on ne dit pas à un homme, il ne peut pas garder son shovar, on ne peut pas lui imposer de garder un shovar. Il doit le garder des rats. Non, ça c'est pas une tana, il doit le garder. Seulement ici, c'est que même si on écrit un shovar, on n'aura rien gagné. Parce que peut-être ici la crainte c'est que le Baal Chov, Lévi, va aller vers Tarif Miné de Lokar, va prendre
le terrain des mains de Shimon, Vazil, Iouv et Tarif les Kouchot. Et lui, Shimon, va aller se servir chez les acheteurs de Réhouven, en disant, mais vous avez acheté un terrain après moi, donc vous avez acheté un terrain qui m'était hypothéqué, et le shovar, le reçu, ne se trouve pas chez les acheteurs. Mais la Gemara dit, et alors, quel est le problème? Il ne se trouve pas chez les acheteurs, mais tu penses que les acheteurs vont rester gentiment sans rien dire, sauf les kouchot, la vamre, dehara, hadre. N'est-ce pas que les kouchot, les acheteurs, vont retourner chez Réhouven et vont aller lui crier dessus en lui disant, mais tu nous as vendu un terrain et voici qu'aujourd'hui ce terrain on nous le reprend. Et donc, Réhouven va dire, pourquoi on vous reprend le terrain? Parce que il a payé à mon Baal Rov, il avait déjà une première fois reçu un terrain puisqu'on lui avait déjà pris le terrain. Donc là, Réhouven va présenter le shovar, le reçu, comme quoi on a annulé le deuxième shtar. La Gemara dit c'est vrai, mais Adéari ve'achi, Shamid ve'achil pere, le temps que on aille chez Réhouven et que Réhouven revienne avec son shovar au Beddin, Shimon va entre-temps manger déjà les fruits du terrain, et ensuite de faire sortir des mains de Shimon les fruits qu'il a déjà mangés, ce sera difficile. Iname, ou alors la Gemara répond simplement. Peut-être que le problème est l'oker shelo b'achrayut. Parfois, les deuxièmes acheteurs, les acheteurs de Réhouven, ont peut-être acheté sans garantie. Et donc ils ne vont jamais retourner chez Réhouven. Et donc Réhouven lui détient un shovar, un reçu, et dans ce reçu c'est marqué que le deuxième shtar qui est ici présenté est pasoul, mais eux ne vont pas penser un instant puisqu'ils vont se dire on a acheté shelo b'achrayut, ce n'est pas la peine de se rendre chez Réhouven. Hiachi, demande la Gemara, si c'est ainsi, si on craint que même si Réhouven détient un shovar, mais Shimon va peut-être faire une saisie chez ses acheteurs, et Réhouven n'aura pas le temps de présenter le shovar, alors demande la Gemara, pourquoi a-t-on dit que dans un shtar alva, on va écrire un shovar? C'est la réponse de Ravashi, Alma Kodvim shovar. Et dans un shtar alva à deux près, pourquoi on écrit un shovar à reçu? On devrait dire aussi que peut-être le malvé va se faire payer directement chez les acheteurs du lové sans passer par le lové, même si le lové détient un shovar, il ne pourra pas le montrer aux acheteurs qui, eux, ne vont pas penser réclamer le shovar. La Gemara répond non, alva c'est différent. Parce que alva 1, lorsque on a vu un homme a prêté à son prochain et qu'il vient réclamer cet argent, c'est vrai que si le lové n'a pas d'argent, le malvé va se retourner chez les acheteurs. Mais les acheteurs ne vont pas rendre facilement un terrain, même si le terrain est hypothéqué. Parce qu'étant donné que c'est de l'argent, ils vont dire ainsi, ils vont raisonner ainsi. Atam des massik. Ils vont dire, pourquoi tu veux prendre notre terrain? Parce qu'il te doit de l'argent. Amré, ils vont dire, peut-être que Païsé, Baal Rov Bezouzé, peut-être qu'il va te payer, peut-être qu'il t'a donné de l'argent. Et donc tu ne vas pas prendre le terrain. On va voir peut-être qu'on a le moyen que tu puisses récupérer ton argent sans prendre notre terrain. Nous allons voir, peut-être qu'il avait de l'argent à te donner. Mais hacha, ici dans un terrain, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu une vente. Et donc, Shimon vient dire, on m'a arraché le terrain. Qu'est-ce que Réhouven lui doit? Un terrain. Hacha de Haramasik. Les autres acheteurs de Réhouven, là où Shimon va se servir, ne vont pas penser à aller chez Réhouven. Pourquoi? Midayad ed eman de masik arab et zouzel mafay. Ils savent que celui qui peut recevoir un terrain de chez son prochain ne va pas accepter de l'argent. Donc ils se disent, si Shimon vient chez nous, c'est que Réhouven n'a pas remboursé à Shimon. Donc ils ne vont pas se rendre chez Réhouven si rapidement. Donc peut-être que même ils ne se rendront jamais, si c'est chez le Bachrut, ou même s'ils vont se rendre, mais ils se rendront plus tard. Et donc entre-temps, Shimon va manger les fruits du terrain, ce qui sera difficile ensuite de sortir de ses mains. Donc là, la Gemara, avant de poursuivre à Marmar, la Gemara nous a expliqué
Nous avons vu, reprenons le cas, un homme se présente au Beddin et dit j'ai un shtar que j'ai perdu. Sur ce shtar, c'était marqué que j'avais prêté tant à un tel. Réhouven avait prêté tant à Shimon, il y avait des témoins. Même si les témoins sont là et disent on a écrit, signé, on lui a donné, on ne réécrira pas de shtar. Pourquoi on ne réécrira pas de shtar? Puisque peut-être qu'il n'a pas perdu le premier, il va réclamer 2 fois l'argent que le lové a emprunté. Mais si c'est un shtar de mekar mukar de vente, là on réécrira sans la garantie, et pour Rabban Shimon Gamliel, on ne réécrira pas du tout. Nous vous expliquerons encore Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi d'après Tanakama, on écrira sans la garantie? Pourquoi on n'écrit pas la garantie? Ça nous l'avons expliqué. On va lui écrire un shtar pour qu'il ait une preuve que le terrain lui appartient, mais on ne peut pas lui écrire une garantie parce qu'on craint que ce Shimon, c'est-à-dire que si Shimon a acheté le terrain des mains de Rouven, on craint que demain, lorsque Lévi, à qui Réhouven devait de l'argent, va venir réclamer le terrain de Shimon, Shimon va lui donner le terrain, mais va ensuite se faire payer chez Réhouven. Réhouven, n'ayant pas de terrain, il va se faire payer chez les acheteurs de Réhouven, donc il va faire à son tour une saisie. Et comme il a un autre shtar avec Achrayut, celui qu'il avait caché, il se rendra encore une fois chez le Malchot, va lui dire rends-moi le terrain pour quelques années, le temps qu'on oublie l'histoire, et tu viendras réclamer ce terrain. Donc comme nous l'avons vu, si c'est par exemple un terrain de Mahmat Avoui, il vient dire on me l'a volé, ce n'est pas qu'il lui devait de l'argent, d'après la conclusion de la Gemara, il vient dire Lévi vient dire ce terrain appartenait à mes parents, m'a été volé, et donc il va une deuxième fois reprendre le terrain, et Shimon va se retourner encore une fois vers les acheteurs de Réhouven et faire une deuxième saisie alors qu'il n'avait pas le droit. Même si on écrit un shtar, un shovar, et qu'on annule le deuxième shtar, celui qui avait été perdu, malgré tout, les acheteurs ne vont peut-être pas avoir la présence d'esprit d'aller rapidement chez Réhouven, et entre-temps, il va manger des fruits, parfois même, il gardera le terrain lorsque c'était chez le Bachayut, ils ne vont pas retourner chez lui. Donc je ne peux pas écrire la garantie. Je vais lui écrire un shtar, mais sans garantie. S'il reçoit une deuxième fois la garantie, le shiboud, soumission des biens hypothéqués, il risque de reprendre 2 fois le montant du terrain. Alors la Gemara continue et nous dit, Eri Kadvinan, comment va-t-on écrire sur ce shtar? Comment va-t-on écrire sans la chayut? Reprenons Amarmar, donc nous avons vu, Chutz min achayut shebo, on va écrire sans la chayut, sans les terrains hypothéqués, sans la garantie. Eri Kadvinan, comment va-t-on écrire? Amar Rav Nachman dit, Kadve achi, on écrira ainsi, Shtara danan, ce shtar-là, de l'olemig bébé, le shtar que nous réécrivons, c'est juste une preuve que le terrain lui appartient, mais attention, ce n'est pas pour qu'il puisse faire une saisie avec ce shtar, l'homme meshabdev, l'homme n'écrit ni des terrains hypothéqués, ni des terrains libres chez Réhouven. Elle là, c'est seulement qu'écrit des tikum arabes et des locar pour que le terrain puisse rester dans les mains de l'acheteur et qu'on ne puisse pas le lui enlever. Amar Rafram dit des mots de Rav Nachman, on peut déduire un enseignement. Il y a une Gemara dans Baba Metzia, Achrayut Taout Sofer ou Lav Achrayut Taout Sofer. Est-ce que Achrayut Taout Sofer ou Lav Taout Sofer? Est-ce que dans un shtar où on ne met pas la garantie, on ne met pas que le terrain est hypothéqué, est-ce que c'est une erreur? Et que même si ce n'est pas marqué, il y a quand même un shiboud ou pas? C'est une marloquette, mais Rafram nous dit, puisque Rav Nachman a besoin de préciser qu'on écrit dans le shtar qu'il n'y a pas de terrain hypothéqué. Cela veut dire que si on n'avait rien marqué, les terrains auraient été hypothéqués d'office, parce que Acharayut, c'est une erreur, même si ce n'est pas marqué, c'est comme c'est marqué. Donc, Amarafran, Zotomeret Acharayut Taout Soferu, la preuve, Tama de Katavle Achi, parce que Rav Nachman a dit, il lui a écrit dans le shtar, il n'y a pas de Acharayut, alors Katavle Achi Gavé, s'il n'y avait pas écrit ainsi, il aurait pu prendre. Donc, dit Rafram, de là on déduit que l'Acharayut est une erreur d'après Rav Nachman, et que, c'est-à-dire c'est une erreur si ce n'est pas marqué, et que même si ce n'est pas marqué, c'est comme si c'était marqué. Ravashi dit non, Acharayut Lav Taout Sofer, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire, si ce n'est pas marqué, il n'y a pas de terrain hypothéqué. Alors que signifie ce qui est marqué dans Mishnah ou Maïchutz Machrayut Shebo, qu'on ne lui donne pas, on lui réécrit le shtar mais sans Acharayut, c'est-à-dire de l'octive Acharayut, on n'écrira pas de Acharayut, on n'écrira rien du tout, puisqu'il n'y a pas de Acharayut, donc les terrains ne sont pas hypothéqués.
Donc on a bien compris la braïta, un homme a perdu son acte de prêt, on ne lui réécrit pas, un homme a perdu son acte d'achat d'un terrain, on lui réécrit, mais on n'écrira pas la chayout, ou bien on précise qu'il n'y a pas de chayout, puisque si on lui met une garantie, il pourra ensuite réclamer une deuxième fois le shtar. Mais on lui laisse le terrain dans les mains, le shtar dans les mains, pourquoi ? Parce que le terrain lui appartient malgré tout. C'est vrai que d'après Rav Shimon Gamliel, on expliquera que peut-être que le terrain ne lui appartient pas, peut-être qu'il a rendu le shtar à Reuven, donc Reuven est redevenu propriétaire. Mais pour Tanakama, Otiyot enan niknot bemesira. La Gemara continue, Haï iteta de Yahavele Zouze Laou Gavra. Une femme qui avait donné, Haïteta, une femme de Yahavele Zouze qui avait donné de l'argent Laou Gavra à un homme, les Mizban, les Hara, pour que cet homme puisse lui acheter un terrain. Azal Zavan Lachel Bachiyut, il a acheté un terrain mais sans garantie. C'est-à-dire que si on vient demain arracher le terrain à cette femme en disant mais ce terrain nous était hypothéqué, elle a perdu tout son argent. Elle s'est présentée devant Rav Nachman à Marley. Elle lui a dit lorsque j'ai donné de l'argent à cet homme-là pour qu'il puisse m'acheter un terrain, c'est pour qu'il puisse m'arranger, c'est-à-dire m'aider, mais pas l'Eveti pour me causer du tort. Donc il m'a acheté un terrain sans garantie, il me cause du tort. Rav Nachman lui a donné gain de cause à cette femme et il a dit à cet homme-là, Zil Zavna Mine Shelo B'Achrayut, tu vas toi aller acheter le terrain à cet homme-là, Shelo B'Achrayut, sans garantie, Vehadar Zavna Niala B'Achrayut, et ensuite tu vas revendre le terrain à cette femme avec garantie. Et donc de cette manière, tu es obligé, toi, tu t'engages au cas où elle perd ce terrain, que tu seras obligé de lui rendre le montant. Nous avons vu dans la Braïta, Rav Shimon Gamliel Omer, Anoten matana chaver v'yichzirlo et ashtar chazra matanato v'chachamim omrim matanato kayemet. Ce que nous avons expliqué auparavant concernant Otiyot Mesirot, Niknot Bemesira. C'est-à-dire un homme fait un cadeau. Il écrit sur un shtar, je te donne mon terrain. Il lui donne le shtar. Par le shtar, il est propriétaire du terrain. Si ensuite celui qui a reçu le shtar rend le shtar au premier propriétaire, est-ce que le premier propriétaire redevient propriétaire ou pas, ou il faut un nouveau kinyan, un nouveau shtar à son nom? Machloket Rav Shimon Gamliel Chamim. Pour Rav Shimon Gamliel, la matana est revenue, c'est-à-dire il redevient propriétaire. Chamim disent non, il ne redevient pas propriétaire. Maïtama de Rav Shimon Gamliel. Amar Ravasi Ndina Ase que Omer lo sadezo netuna lecha. Kozman shashtar beyadecha. Ravasi la explique pour l'instant que lorsque un homme donne un terrain en cadeau à son prochain avec un shtar, c'est comme s'il lui dit le terrain ne t'appartient que si tu as le shtar dans les mains. Donc si tu me rends le shtar, il ne t'appartient plus. Mais la Gemara n'est pas d'accord avec Ravasi, Matrif le Rabba. Rabba pose la question, Yachi, c'est ainsi alors Nignavo Avadname. Si cet homme-là, celui qui reçoit le cadeau, a perdu ou on lui a volé le shtar, donc il n'est plus propriétaire, puisqu'il est devenu propriétaire que lorsque tu as un shtar. Et là, Rabba dit non. Beotiyot niknot bemesira, comme nous l'avons expliqué, la marloquette, c'est ce que otiyot, c'est-à-dire ce qui est marqué sur le shtar. On peut acquérir ce qui est marqué sur le shtar par une messira lorsqu'on lui donne dans les mains le shtar. Raman Shmuel Savar otiyot niknot bemesira. Donc puisque dans le shtar c'était marqué que Rouven donne le terrain à Shimon, si Shimon rend le shtar à Rouven, lorsque Rouven prend le shtar, il devient propriétaire de ce qui est marqué, donc il devient propriétaire du champ. Les Rabbanan savraient en otiyot niknot bemesira. Pour les Chamim, non, les otiyot, on ne peut pas les acquérir bemesira. Il faut qu'il y ait un nouveau kinyan ou qu'il réécrive un shtar. Donc on comprend maintenant que lorsqu'un homme a perdu son shtar, son acte d'achat, pour les chachamim, on pourra lui réécrire. C'est vrai qu'on ne marquera pas de achrayut, les terrains ne sont pas hypothéqués comme nous l'avons vu à cause de la knunia du coup monté, mais on lui réécrira un shtar puisque c'est sûr que le terrain lui appartient. Pour Rav Shimon Gamliel, on ne lui réécrira pas. Peut-être qu'il a rendu le shtar à celui qui lui avait vendu le terrain, et celui qui donc était le premier propriétaire redevient maintenant propriétaire, donc on ne peut pas écrire à celui qui a perdu son shtar, peut-être qu'il ne l'a pas perdu, qu'il l'avait remis aux mains du premier propriétaire. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Tanou Rabbanan, nous terminons avec Murot Alacha Daf Kuf Samer Tet. Le premier jour de Chag HaPesach, la Haftara,
c'est dans Yehoshua, Ba'etaï Amar Hashem el Yehoshua, puisque dans ces psukim, c'est rapporté que les bénis Israël ont apporté le Korban Pesach en rentrant en Eretz Israël. Shabbat Chol HaMoed Pesach. Le Maftir dira la Haftara de Yecheskel, Aïta ala Yad Hashem, puisque dans ces psukim, c'est marqué Atzamot Haïveshot, c'est-à-dire la résurrection des morts, puisque la Triyat HaMetim se fera au mois de Nissan. Certains ont marqué que la raison pourquoi on lit ces psukim, puisque c'est en rapport avec la sortie d'Égypte, puisque les ossements que Yecheskel, auquel il y a eu la prophétie de Yecheskel, ce sont les ossements de ceux du Shevet Ephraim qui étaient sortis d'Égypte avant le Ketz, avant la fin, et qui ont été tués dans le désert. Le dernier jour de Pessah, le Yom Tov, on lira la Haftara de Vaïdaber David Hashem Edivra Shira Azot, puisque dans la Kriyat Torah, on lit les psukim de Shirat Hayam de Hazeshir Moshe, et les psukim aussi, Vaïdaber David Hashem Edivra Shira Azot, sont des psukim de Shira, et on mentionne aussi les Tziat Mitzrayim, Ala Hashan Be'apo, Vaishlach Hitzim, Vaifitzem, qui est marqué donc à propos de la sortie d'Égypte.